Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de maîtrise du club et de la phase de club. Alors déjà, pourquoi en parler? Simplement car elle fait partie des priorités dans le haut niveau depuis 2010 environ, avec comme ambassadeur Tommy Fleetwood qui a entraîné la quasi-totalité des joueurs professionnels dans cette nouvelle ère où le contrôle de la phase de club est devenu légion. Alors pourquoi en est-on arrivé là? C'est très simple, dans le swing de golf, les mains ont un rôle à jouer pour ramener la phase de club square à l'impact et pour gifler la balle, ce qu'on appelle la pronation. Si on observe un champion de profil dans la descente, on voit le bas du corps qui s'engage en premier. Au moment où le club se retrouve parallèle au sol dans la descente, la phase de club est orientée face au joueur et dans cette descente, le buste, les bras et les mains évoluent ensemble et l'action des mains, que l'on appelle pronation, permet à la phase de club de revenir square à l'impact et la phase de club se referme après l'impact. Cette pronation fait partie intégrante du mouvement car la pronation a aussi un effet sur la vitesse de la tête de club et surtout elle permet de ne pas garder la phase de club ouverte et d'éviter le slice. Le slice récurrent que subissent certains joueurs amateurs est uniquement lié à une pronation défaillante. On peut aussi imaginer que si la pronation se fait trop tôt, la balle partira directement à gauche et si elle est trop importante, la balle tournera à gauche. Ce qui est vrai, ça veut dire que l'action des mains, la pronation, nécessite d'être coordonnée, mais encore faut-il avoir une action des mains. Alors, qu'est-ce que recherche le champion en voulant contrôler sa phase de club? Il veut surtout mettre toutes les chances de son côté pour avoir une phase de club square ou neutre au moment de l'impact. Il veut maîtriser sa trajectoire de départ de sa balle pour gagner en précision et il veut se sécuriser dans le contrôle de sa phase de club. Alors qu'est-ce qu'il fait réellement? Il atténue le travail de ses mains, il ne supprime pas sa pronation car sa phase de club ne pourrait pas revenir square ou neutre au moment de l'impact, il l'atténue uniquement. Il ne laisse pas faire les mains, il les contrôle, mais en voulant contrôler ses mains, les champions ont constaté un phénomène très intéressant qui a remis en question certaines croyances que nous avions sur la compréhension du mouvement. En atténuant le travail des mains, on améliore le travail du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans votre mouvement, vous avez trois éléments qui évoluent ensemble, le buste ou le corps, car c'est la même chose, les bras et les mains. Le problème est que les mains vont plus vite que les bras et que les bras vont plus vite que le corps. Ce qui veut dire que si vous jouez naturellement, vous jouerez avec les mains en priorité, les bras en deuxième intention, et le corps fera ce qu'il peut pour suivre. Mais en aucun cas, il ne sera moteur, et Dieu sait qu'il est le plus grand pourvoyeur de vitesse pour le club ou de puissance dans le mouvement. Nous venons de voir pourquoi le champion veut contrôler sa phase de club, mais il ne se cantonne pas à vouloir contrôler uniquement sa phase de club. Il veut aussi maîtriser son club. Alors, qu'est-ce que recherche le champion en voulant contrôler son club? Il veut surtout maintenir une maîtrise technique qui est remise en question en permanence. Prenons quelques exemples. Pour conserver une motricité du corps de bonne qualité, il faut respecter un scénario idéal qui peut être remis en question en permanence, sachant que les mains vont plus vite que les bras et le corps. Et si vos mains démarrent votre montée, ce sont les mains qui deviennent motrices et bien sûr la vitesse du club et la puissance de votre mouvement n'aura plus rien à voir avec un mouvement où la part active du corps est majoritaire. Le champion, le sachant, conserve une attention permanente sur la coordination de sa montée, sachant qu'elle peut être remise en question très rapidement. Autre exemple, la régularité dans le contact de la balle dépend de la coordination buste-plan, ce qui veut dire que votre club doit évoluer dans un plan suffisamment vertical pour bien contacter la balle, ce qui favorise la motricité des bras, la motricité du corps et du buste favorise un plan plutôt plat. Vous pouvez à tout moment remettre en question votre coordination buste-plan et altérer votre contact de balle.
Bien sûr, le champion, le sachant, conserve une attention permanente sur la coordination buste-plan. Cette attention permanente, que ce soit sur le contrôle du club et de la phase de club, se caractérise dans la routine en priorité, car en dehors d'être la seule solution pour être efficace sur le parcours, en permettant de ne pas tout mélanger au moment de jouer et de prendre en compte tous les éléments qui vont vous permettre d'être efficace et surtout d'arriver à jouer conditionné par la cible et de ne pas réfléchir pour faire. Le champion, dans sa routine, pourra prendre en compte la coordination de sa montée. Dans cette routine en particulier, où la montée se fait en 2 étapes, le champion démarre en ligne en neutralisant complètement les mains et en faisant attention à garder la phase de club neutre dans la partie basse de la montée, en tournant le buste. Première étape. Ensuite, il finit complètement la montée, 2e étape, et ensuite il fait rebondir le rebond de son club précisément sur le sol. Cette routine est très efficace pour neutraliser les mains dans le démarrage de votre mouvement. Dans cette routine maintenant, que nous appelons le rituel de déclenchement, dans ma formation, je baisse mon index, qui est la formation phare de la plateforme vidéo. Le rituel de déclenchement est très efficace pour évaluer votre coordination buste-plan. Le fait de faire rebondir le rebond du club précisément sur le sol valide un bon plan de club, un plan suffisamment vertical pour avoir un bon toucher de balle. Mais il est aussi excellent pour coordonner votre montée. Vous devez enchaîner 3 balanciers. Le premier balancier sans les mains en touchant précisément le sol. Le deuxième en armant les poignets dans la phase intermédiaire de la montée. Et le troisième en tournant complètement les épaules. Et tout ça en touchant précisément le sol pour valider une coordination buste-plan parfaite. Le fait d'apprendre et de maîtriser ces routines vous permettra de contrôler l'évolution de votre club et de votre phase de club tout au long de votre carrière de joueur ou de joueuse. Dans le programme de formation, je baisse mon index, vous apprendrez et maîtriserez 15 routines différentes qui prennent en compte toutes les problématiques que l'on rencontre dans ce jeu. Maintenant, je voudrais revenir sur mes propos en début de vidéo concernant la pronation, qui est l'action des mains dans le mouvement. La pronation nécessite d'être coordonnée, mais encore faut-il avoir une action des mains. Si vous avez un doute sur votre pronation et que vous avez un slice résiduel, je vous conseille de faire l'exercice du cerceau, qui est le meilleur des entraînements pour valider une bonne pronation. Cet exercice s'exécute avec votre grip de jeu. Quand vous développez la pronation, l'objectif est double. En priorité, la faire et la faire au bon moment. L'idéal est de prendre un repère devant vous, 10-20 mètres maximum. Je conseille de le travailler avec un club qui facilite le slice, le driver ou le bois 3. Pour les débutants, utilisez un hybride pour commencer. La pronation est avant tout une action de main qui peut entraîner un effet de droite à gauche pour un droitier si votre pronation est trop prononcée. Pour valider une phase de club neutre ou square, il suffit de prendre une direction et d'envoyer la balle dans la bonne direction. Dans l'exercice du cerceau, l'objectif est de décrire un cerceau en contournant un repère prédéfini. Votre balle doit passer à droite du repère pour les droitiers et contourner celui-ci en essayant de faire tourner la balle le plus possible avec l'action de vos mains. Vous prenez votre grip de jeu, celui qui privilégie votre bien-être, votre confort. Votre grip est normal, c'est uniquement avec l'action des mains que la balle tourne et décrit un cerceau. C'est tout simplement de cette façon que vous allez développer et installer votre pronation. Bien sûr, dans la formation, je baisse mon index, vous apprendrez à maîtriser votre club, votre phase de club, en commençant bien sûr par développer votre pronation dans un premier temps. Et ensuite, vous verrez toutes les solutions pour maîtriser votre club et votre phase de club en commençant par les différentes routines qui sont faites à cet effet. Vous découvrirez les entraînements à faire pour perfectionner le contrôle du club et de la phase de club si vous avez plus de temps à consacrer à votre entraînement. Et surtout, vous ne serez jamais seul.
Vous avez un accompagnement permanent avec le webinaire du mardi et l'envoi de vidéos sans limite. Ce programme est complet de A à Z, vous finirez par maîtriser votre golf car dans ce programme, vous verrez en détail tous les paramètres qui influencent votre performance. Vous devez absolument l'essayer, c'est gratuit pendant 30 jours. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, vous donnez votre prénom, votre mail, un mot de passe et vous rentrez instantanément dans la formation. Nous vous enverrons un mail après 28 jours pour vous rappeler qu'il vous reste 2 jours d'essai et les conditions pour rester dans la formation. Cliquez sur le lien sous la vidéo, ne regrettez pas de ne pas avoir essayé et surtout une formation avec un accompagnement permanent, le temps nécessaire de maîtriser votre programme de formation. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!